Bonjour et bienvenue sur Radio Votre Sœur. Nous sommes aujourd'hui en compagnie du ministre fédéral de l'Infrastructure, M. François-Philippe Champagne. Bonjour, M. Champagne. Bonjour, Rim. Merci de m'avoir invité. C'est certainement l'une des plus belles entrevues que j'aurai à faire cette année. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes très contents de vous rencontrer. Mon nom est Rim, comme vous le savez déjà, et je suis étudiante en 6e année. Nous allons commencer l'interview dès maintenant. Moi, je suis prêt. C'est toi le boss, Okay. là. Pourriez-vous nous parler un peu de votre travail puis de votre rôle? Alors, d'abord, moi, je suis le député de Saint-Maurice-Champlain. Saint-Maurice-Champlain, c'est l'un des plus grands comtés parce que le Canada est divisé en 338, ce qu'on appelle des circonscriptions électorales. La beauté de notre territoire, c'est l'un des plus grands au Canada. Si on enlève le Nunavut, les territoires du Nord-Ouest, quand on prend Saint-Maurice-Champlain, c'est grand comme 37 000 km². Puis pour donner aux auditeurs, aux auditrices une idée, c'est plus grand que la Belgique. Alors, le territoire qu'on couvre, ça part de Trois-Rivières, ça va dans le secteur des Chenaux, ça veut dire quasiment proche jusqu'au lac aux Sables. Ça va jusqu'à une région qu'on appelle Mekinac, jusqu'à Latuc, le réservoir Gouin, les territoires autochtones du Nord avec nos amis Atikamekw. Et évidemment, ça passe par Shawinigan. Donc, la beauté, c'est que nous, le comté qu'on habite, toi puis moi, on a toutes les réalités. On a des agriculteurs, on a des zones urbaines, on a des zones rurales, on a de la foresterie, puis on a évidemment des communautés autochtones dans le Nord. Alors, la beauté de tout ça, c'est que c'est comme un microcosme d'un pays qu'on a chez nous, avec différentes réalités, avec beaucoup d'écoles, beaucoup de gens comme toi qui sont ici dans la région. Okay. Qu'est-ce que vous trouvez le plus difficile dans votre travail? Je dirais c'est la conciliation travail-famille, parce que quand on est député, ça demande de passer beaucoup d'heures à l'extérieur. Alors, évidemment, moi, je suis le beau-père de 2 grandes filles. La difficulté, c'est de ne pas être à la maison assez souvent pour les voir grandir, puis certainement être là. Ils comprennent parce qu'ils me voient des fois à la télé, ils m'écoutent des fois à la radio. Peut-être qu'ils auront la chance d'écouter cette émission-là. Mais je leur dis souvent que dans mon travail, bien, il faut aller à la rencontre des gens parce que quand on est député, dans le fond, notre rôle, c'est d'être la voix des citoyens, des citoyennes, des élèves d'ici au Parlement Ottawa pour faire valoir notre réalité à nous, nos enjeux, ce qu'on veut faire. Alors, c'est sûr que mon rôle m'amène à être souvent parti. Donc, c'est ça la partie la plus difficile, c'est de ne pas être à la maison très, très souvent. Vouliez-vous vraiment faire ça au début de votre carrière? Et oui, c'est ça la réalité. Je ne savais pas ce que ça voulait tout dire, mais quand j'ai commencé, j'étais comme toi un peu. Moi, je n'ai pas fait de la radio étudiante, mais j'ai fait de l'implication étudiante. Alors, j'étais président de mon école, je me suis impliqué au secondaire, je me suis impliqué évidemment au cégep, ça continue à l'université. Et j'ai toujours eu le désir de représenter les gens, d'être un peu leur voix, puis ça m'a amené jusque-là aujourd'hui. Alors, je dirais aux jeunes, dans le fond, ce qu'il faut faire, c'est visualiser ce qu'on veut faire plus tard. Moi, j'avais visualisé déjà, il y en a qui vont rire, ils vont dire « Monsieur Champagne n'est pas en politique depuis 6 ans, j'ai 49 ans. » Il y en a qui disent « Je suis en politique depuis 40 ans au moins, parce que j'ai toujours voulu représenter. Je me suis impliqué, je me suis présenté à l'élection de ma classe, même à l'école élémentaire. Je pense qu'en 6e année, j'étais président de la classe. Alors, évidemment, ça me suit. Puis, je pense le message pour vous autres, c'est visualiser. Visualiser le monde dans lequel vous voulez être, visualiser ce que vous voulez faire. Et quand tu regardes Greta Thunberg, par exemple, la jeune activiste, ben, c'est qu'une personne peut changer le monde. Alors, toi, Rim, peut-être qu'un jour, on se retrouvera, ou moi, je te regarderai à la télévision. Tu seras cette grande journaliste-là qu'on écoutera, qui pourra changer le monde. Et ce qu'il faut faire, c'est pas se limiter dans nos rêves. Moi, j'avais des rêves, puis j'ai réussi à les réaliser en ayant beaucoup de chance, mais aussi en travaillant, parce que je crois beaucoup que l'effort égale le résultat. Donc, j'espère que ça va vous permettre d'avoir toute l'ambition que toi, tu démontres ce matin. Donc, en fait, c'est un peu votre rêve d'enfant. Oui, c'est vrai, quand j'étais jeune, je ne savais pas tout, évidemment, mais c'est le rêve que je m'étais donné de pouvoir un jour être élu à la Chambre des communes à Ottawa. Et ça, je l'ai réalisé. Maintenant, c'est l'autre partie de la montagne, c'est de livrer pour les gens, une fois de réaliser le rêve. Parce qu'un rêve comme celui-là, c'est pas tellement ton rêve, mais c'est comment tu peux faire avancer la société, aider les gens. Parce que ce qu'on fait, c'est beaucoup aider les gens. Voyez-vous M. Trudeau souvent? Oui, assez souvent, parce que quand on siège, tu sais, le Parlement, c'est un peu comme une classe d'école. Alors, on a chacun notre pupitre et c'est pas la professeure ou le professeur qui m'a assigné mon pupitre, c'est ce qu'on appelle le whip, mais moi, mon pupitre est en arrière de M. Trudeau.
Alors, je peux lui taper l'épaule à chaque fois qu'on se rencontre, j'allais dire quand la Chambre siège, c'est à tous les jours, parce qu'on a une période qu'on appelle la période des questions, ce que les gens voient à la télévision où des gens posent des questions, on répond. Alors, moi, je suis juste en arrière de M. Trudeau. Alors, oui, on a la chance de se voir assez souvent. OK. Comment se passe la campagne électorale? Ça se passe bien. Moi, je dis, il faut avoir une confiance saine. Hein? C'est comme quand on se lance un défi, que ce soit d'avoir une bonne note, que ce soit de décider de faire un défi sportif. Moi, je pense qu'il faut avoir une confiance saine, parce que quand on se lance un défi, il faut avoir confiance en soi, mais avec beaucoup d'humilité, parce que dans ce que je fais, c'est pas moi qui décide. C'est les citoyens et les citoyennes qui vont décider à la fin qui va les représenter. Alors, moi, j'y mets mon énergie, ma passion pour le faire, mais à la fin, c'est les gens qui décident. La démocratie, c'est ça, c'est qu'à chaque 4 ans, les gens ont le choix de dire qui va les représenter. Alors, oui, ça va bien, mais c'est sûr qu'après le 21 octobre, je pourrais te dire si ça va encore mieux. Justement, ce matin, on parlait de démocratie dans la classe, dans le monde. Ah oui? Ben, j'espère qu'on aura la chance. Si j'ai la chance d'aller voir les élèves, je vais y aller. Savez-vous que nous aussi, nous sommes en campagne électorale? Non, ça, je ne savais pas ça, mais je vais prendre vos meilleurs conseils parce que moi aussi, je suis en campagne. Peut-être qu'on peut partager des trucs. Nous n'avons pas beaucoup de postes, nous avons 6. Le président qui va parler avec les autres écoles puis communiquer. Le vice-président, qui est le poste que je me présente. Ah oui, félicitations. Pour lequel je me présente. Le 3 ministres, ministre des Sports, ministre des Communications et ministre de la Culture, puis un conseiller par classe pour gérer un peu. Selon vous, quels sont les moyens qui permettraient les jeunes que les jeunes s'intéressent plus à la politique? Ben, c'est de faire des choses comme ça aujourd'hui, parce que souvent, la politique ou les politiciens, les politiciennes, ça semble peu accessible. Hein? Les gens les voient peut-être à la télé, dans les journaux, à la radio. Et moi, je pense que c'est pas les jeunes qui s'intéressent pas à la politique. Je pense que c'est la politique qui s'est pas assez intéressée aux jeunes. Parce que hier, j'étais, par exemple, dans un débat au cégep de Shawinigan et je voyais un enthousiasme parce que moi, je dis, puis souvent, vous n'êtes pas les leaders de demain, vous êtes les leaders d'aujourd'hui. Quand on parle d'environnement, les décisions qu'on prend aujourd'hui vont avoir le plus d'impact chez tes amis ici, par exemple, à l'école, soit au primaire, au secondaire ou au cégep. Alors, moi, je pense que ce qu'on doit faire, c'est être le reflet de tout le monde. Et moi, j'avais formé, par exemple, un conseil jeunesse pour aller chercher des idées des élèves, des étudiants, pour voir un petit peu c'est quoi vos préoccupations. Est-ce que c'est l'environnement? Est-ce que c'est l'éducation? C'est quoi qui vous préoccupe? Est-ce que c'est de voir la prochaine carrière, les nouvelles technologies? Et je pense que c'est en faisant des trucs comme ça qu'on démontre d'être accessible. Moi, je pense que d'être près des gens, l'accessibilité, c'est ça qui rend ça agréable. Comme ce qu'on fait ce matin, parce que c'est toi qui décides les questions qu'ils me posent. Alors, c'est ça qui amène... On parle de ce que toi, tu veux parler, pas de ce que moi, je veux parler. Et c'est ça, je pense, qu'il faut faire comme démarche. Quel serait votre plus grand défi si le Parti libéral est choisi? Bien, de continuer de bien représenter les gens de chez nous. Il y a encore des enjeux chez nous. Par exemple, si je peux parler de la téléphonie cellulaire ou par exemple de l'Internet, tu sais que sur notre grande région à nous que je représente, il y a une bonne partie de notre comté, qu'on appelle ça un comté, qui n'a pas encore d'Internet et de cellulaire. Alors, on comprend que si on va attirer des jeunes, si on va attirer des talents, des investissements, bien, si on n'est pas branché, bien, c'est difficile. Hein? Oui. Hein? Si on dit on va aller dans un chalet en fin de semaine, puis il n'y a pas d'Internet, puis il n'y a pas de cellulaire, combien de tes amis auraient le goût de venir? Je ne sais pas. Hein? Peut-être une fois, mais je ne suis pas sûr après plusieurs fois. Alors, il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Il y a encore des choses à faire aussi pour donner une chance égale à tout le monde. Parce que quand on arrive ici, dans la région de Shawinigan en particulier, bien... ce que moi, j'ai essayé de faire, c'est de s'assurer que tout le monde puisse grandir, vivre, puis vieillir dans la dignité, puis d'essayer de donner une chance égale à tout le monde. Parce qu'à la fin, c'est toi, par exemple, qui façonne tes rêves. Regarde-toi dans une école ici, tu as dit, moi, je veux rencontrer François-Philippe Champagne, je veux faire une entrevue, ça s'est fait. Alors moi, je salue ton initiative parce que c'est ça le leadership. Hein? C'est d'abord de lancer des idées, puis regarde ce matin comment ça se passe. Moi, je passerai la journée, là. Quels sont vos futurs projets? Bien, le premier qu'on a, c'est ce qu'on a appelé la connectivité, certainement pour la région, c'est-à-dire de s'assurer que tout le monde puisse avoir accès à l'Internet puis au cellulaire. Parce que moi, je dis,
Par exemple, l'accès Internet haute vitesse, c'est un peu comme l'électricité à une époque. Il faut que tu saches qu'à une époque, tout le monde n'avait pas l'électricité dans leur maison, imagine. Et ça fait pas... Je sais que tu me regardes, là, mais ça fait pas... Ça fait des dizaines d'années, mais ça fait pas des centaines d'années. Hein? Alors, moi, je me dis, aujourd'hui, l'Internet, c'est un peu l'électricité du 21e siècle. Donc, ça, c'est important. Donner une chance égale à tout le monde, puis certainement travailler sur l'environnement, parce qu'aujourd'hui, si on veut avancer, ben, il faut considérer l'environnement dans chacun de nos gestes, mais dans chacune de nos décisions. Et moi, je dis souvent, comme gouvernement, on a un coffre à outils, mais on n'a pas tous les outils dans notre coffre à outils. Moi, je le dis souvent, toi, comme étudiante, avec tes parents, moi, je le fais à la maison, on fait tous des choix comme consommateurs qui ont un impact sur l'environnement. Je vais te donner un exemple. Récemment, je suis allé au marché puis j'ai vu qu'il y avait de l'ail puis ça venait de la Chine. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai été surpris. Je suis allé le remettre puis j'ai pris de l'ail du Québec. Pourquoi? Parce que moi, je crois que les produits du Québec sont meilleurs. Je crois à l'achat local puis je me dis, imagine les gaz à effet de serre pour qu'une gousse d'ail se retrouve dans le magasin à Shawinigan. Alors, tu vois, ça, chacun d'entre nous, puis ça peut être l'eau qu'on consomme à la maison, ça peut être les lumières qu'on laisse allumer dans la maison. On a tous un rôle à jouer et c'est certainement ensemble qu'on va y arriver. Quels sont les moments les plus marquants pour vous depuis le début de votre carrière? Je dirais le jour que j'ai été assermenté député, ça m'a marqué parce qu'un peu comme toi, j'avais cette vision-là jeune d'être élu, puis c'est quand même tout un cheminement parce que je dirais ça prend un certain courage. Quand on voit sa photo sur un poteau, là, la première journée, on se sent un peu drôle, hein, de voir son visage qui est là, puis de s'exposer parce que c'est comme toi qui se présente dans ta classe, tu vas représenter tout le monde. Alors, les gens vont tendre à te juger. C'est normal, hein, parce que les gens te jugent. Alors, il y a tout ça, c'est que là, tu te mets en avant, puis quand on se met en avant, par définition, ben, on est plus sujet à la critique. Alors, il faut être convaincu de ce qu'on fait. Il faut accepter. Moi, je dis souvent, d'abord, je dis souvent, j'essaie de garder toujours un langage positif. La première chose. La deuxième chose, je prends rien personnel. Parce que quelqu'un qui me critique, des fois, c'est parce qu'il a peut-être eu un mauvais déjeuner, c'est peut-être fâché avec sa mère ou son père, ça n'a rien à voir avec moi. La troisième chose, j'essaie de ne pas supposer des choses. Hein? Je me dis, est-ce que cette personne-là m'a mal regardé? Est-ce que c'est parce qu'elle est contente ou pas contente? Peut-être qu'elle était juste dans sa tête et elle était en train de reviser sa liste d'épicerie. Hein? Fait il faut que tu développes des mécanismes comme ça pour dire, quand tu te présentes, ben, tu arrives avec des idées puis tu fais de ton mieux. Moi, je fais de mon mieux. Dans chacune des entrevues, dans chacune des choses que je fais, puis je me dis à la fin, ben, les gens me jugeront. Mais moi, quand je me couche le soir, je dis, aujourd'hui, j'ai fait de mon mieux. Et je pense que les gens acceptent. Personne n'est parfait. Moi, je fais de mon mieux, puis j'essaie de mieux représenter les gens. Pour finir, quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui rêvent d'être comme vous? Voyez grand. Voyez loin, parce que le temps est de votre côté. Hein? Moi, j'ai toujours dit, ma pyramide du succès, ça a été beaucoup de chance, une bonne dose d'ambition, mais certainement beaucoup de travail. Parce qu'à la fin, moi, je crois beaucoup, je le dis à mes filles, effort égale résultat. Moi, je ne crois pas nécessairement au talent, mais je crois au travail. Je pense que quand on est assidu, quand on demande des aptitudes, quand on est jeune, regarde ce que tu fais aujourd'hui. C'est peut-être une entrevue qu'on va rejouer dans 10 et 15 ans, puis on va dire, Rim avait eu cette idée-là, puis je pense que ton exemple, c'est le plus beau, Rim. Moi, la personne que je célèbre aujourd'hui, c'est certainement pas moi, c'est toi. La vedette aujourd'hui, c'est toi. Comment une jeune fille dans une école primaire ici à Shawinigan peut, dans une campagne électorale fédérale, aller chercher un candidat pour lui demander de passer une demi-heure ou une heure? Moi, je te lève mon chapeau. C'est toi qui as pris l'initiative. C'est toi qui as écrit sur ma page Facebook. C'est toi qui as parlé avec ta maman qui nous a appelés. C'est toi qui as parlé avec tes professeurs. Donc, ton cheminement, c'est celui-là qui est inspirant. C'est pas le mien ce matin qui est inspirant. La personne inspirante ce matin, c'est toi. Parce que toi, tu viens de démontrer à tes amis, tes élèves, les autres élèves de l'école qu'une personne peut faire la différence. Toi, aujourd'hui, tu fais la différence parce que tu t'es dit, j'aimerais peut-être interviewer François-Philippe Champagne. Il y en a plein qui vont penser, mais toi, tu as passé à l'action. Ton cheminement, moi, je trouve que c'est ça qui est inspirant. Et c'est ça que moi, je dis à chacun, voyez grand, mais ensuite, il faut passer à l'action. Hein? On a des rêves, mais après ça, il faut se donner les moyens de réussir. Puis surtout, il faut être assidu dans notre travail. Merci d'avoir répondu à nos questions. Ce fut un plaisir de vous accueillir et au plaisir de vous revoir. Merci à tous d'avoir écouté cette émission et à la prochaine. Merci, Rim, et bonne chance dans tes élections.